Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo où on va parcourir mes derniers achats vêtements comme sneakers. Oui, je sais, ça vous avait manqué. Bon, moi aussi. Bon, comme vous avez remarqué, là, j'ai déjà des tatouages. C'est pas mal un investissement. Là, des nouveaux tatouages, donc c'est un investissement à gauche, à droite. Donc du coup, j'avais pas trop le temps de faire des commandes. Et même à travers la vidéo, vous verrez que les articles que j'ai, c'est pas des articles de fou. Il y a beaucoup d'articles que j'ai achetés en magasin physique parce que justement, comme je viens de vous dire, j'avais trop d'occupations, trop de choses à faire. Mais bon, bref, là, je raconte un peu ma vie. C'est pas intéressant. Sans plus tarder, let's go! On commence par le premier article et c'est un polo Lacoste. Comme vous le voyez, bleu clair, assez simple. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est que, vous voyez, le logo, normalement, il est en vert. Bah, comme mon polo ici, normalement. Mais là, vous voyez, il est en bleu. C'est un petit détail que j'aime bien. Et puis, je voulais aussi en bleu clair. J'avais pas vraiment de polo de cette couleur. Justement, comme je vous ai dit, j'avais pas de temps de commander parce que normalement, mes habits, je les commande. Donc, du coup, j'ai acheté en magasin physique. C'était à Manor. Donc, si jamais c'est ça que j'ai acheté, c'est assez simple. Je trouve que c'est joli. Et comme on est en été, ben, justement, c'est la période, entre guillemets, c'est le moment où tu peux mettre des polos en été et printemps. Donc, forcément, il m'en fallait des nouveaux et des nouvelles couleurs. Et ouais, après, je sais pas ce que vous en pensez. C'est assez simple, mais c'est joli, quoi. Ah ouais, je tiens à préciser, ça taille bien parce que c'est Regular Fit, moi, j'ai pris. Regular Fit, je sais pas si ça vous intéresse. Regular Fit. Et ouais, ça taille bien, parfait. Après, comme vous avez pu voir sur la vidéo. Voilà, quoi. Simple, efficace. Et on passe au deuxième article. C'est un polo Lacoste aussi, plus ou moins rose aussi. Mais après, comme vous voyez, c'est rose saumon. C'est un peu plus clair que le rose que j'ai ici. Et justement, j'en avais pas. Du coup, je me suis dit pourquoi pas en avoir. Après, vous savez, en été, en général, surtout moi, mais je pense que c'est un bon conseil que je peux vous donner là. Portez des habits avec des couleurs claires, clairement. Bon, revenons au polo. Alors, le polo, bah, comme celui précédemment, c'est aussi un... Non, vous voyez, ça, c'est différemment. Là, j'ai pris Classic Fit, donc c'est pas la même chose. Mais il taille aussi parfaitement parce que, justement, je le sais acheter en physique et forcément, j'ai acheté au même magasin que précédent, c'est-à-dire Manor à Bienne. Donc, ouais, voilà, j'ai acheté celui-là. Simple, efficace. Après, comme je vous ai dit, justement, j'avais uniquement celui-là, rose, mais c'est rose pétant. C'est très voyant, du coup, comme j'ai dit, j'aime les couleurs claires, donc il me fallait aussi en rose clair. Après, je pense qu'honnêtement, j'ai fait le tour, hein, des nouvelles couleurs polo, parce que j'ai en bordeaux, en noir, blanc, rose. J'ai aussi un autre bleu, mais bleu foncé avec des rayures blanches. Je pense, honnêtement, j'ai fait le tour, hein, des couleurs de polo que je voulais. Après, peut-être je prendrais genre, peut-être blanc longue manche et comme ça. Mais je pense, pour le niveau court, manche courte, niveau manche courte, peut-être le orange encore. Ah, faut voir. Mais sinon, je pense que honnêtement, j'ai toutes les couleurs que je voulais, hein, niveau polo Lacoste. On passe au troisième article. C'est encore un polo. Mais cette fois-ci, je vous rassure, c'est le dernier polo. Ouais, c'est bien le dernier. Donc, c'est un polo Mango que j'ai aussi acheté justement. J'ai aussi acheté à Manor en même temps que les deux polos précédents. Et honnêtement, celui-là, j'avais pas prévu. Les deux polos précédents, ça faisait déjà, je crois, ça faisait quelques semaines que je voulais, mais il n'y avait pas ma taille malheureusement au début. Donc, du coup, j'ai pas pu. Et justement, celui-là, c'était pas prévu par contre. Celui-là, j'ai acheté les deux polos. Je me baladais dans le magasin et j'ai trouvé ce polo que je trouve assez joli. Et je sais pas si vous voyez, mais la matière, elle est un peu spéciale. C'est pas matière t-shirt. C'est un peu entre matière maillot de foot et t-shirt. Et puis il est un peu lourd. Je sais pas comment vous expliquer. Mais j'aime beaucoup les couleurs, assez simples, efficaces. Et en plus, si je me rappelle bien, il coûte pas cher. Hein. Il m'a coûté, je pense, 20 ou 30. Pas 20 francs quand même. Là, j'abuse, mais ça m'a coûté, je pense, 30 francs. Donc, franchement, une bonne action. Et je vais pas vous mentir, ça m'embête un peu de vous donner parce que c'est le genre de polo, tu vois, c'est assez atypique. Et comme j'ai acheté à Manor, c'est pour ça que justement j'évite d'acheter dans des magasins physiques comme H&M, Manor ou peu importe, même Zara, parce que ces genres de polo comme ça, vous voyez, c'est assez atypique. Et genre, il suffit juste que 3-4 personnes l'aient. Polo précédent, c'est connu, donc forcément, voilà quoi. C'est des polos Lacoste. Pour les polos précédents, c'est assez simple. Même si quelqu'un là, c'est pas grave. En fait, le problème, c'est que quand tu achètes ce genre d'articles dans des magasins justement où tout le monde va, tu peux très vite te retrouver avec beaucoup de gens qui ont le même article que toi. Et en plus, un article comme ça, il n'y en a pas 50 000 quoi. Donc du coup, si quelqu'un l'achète, tu le vois direct, quelqu'un a le même polo que toi. Donc c'est ça le petit inconvénient et pourquoi j'achète pas mes habits en physique et plus en ligne. Mais bon, après, je vais pas non plus me plaindre, j'ai pas acheté très cher et franchement, et pour me rassurer, je me dis qu'en vrai, à moi, ça va mieux qu'aux autres. On passe au quatrième article. Alors ça, c'est un article assez simple, t-shirt longue manche, rien à dire, il est juste tout blanc. Et juste le logo derrière, c'est une marque justement Cromwell. J'avais parlé d'ailleurs précédemment dans une de mes vidéos où justement c'est un magasin qui vendait des sneakers et des habits, pas forcément de leur marque, hein, des sneakers et habits de n'importe quelle marque, que ce soit Nike, Adidas, peu importe. Et justement à l'époque, ils avaient profité, vu qu'ils étaient assez connus, de la notoriété de leur magasin pour créer leur collection. Donc leur collection, c'est ça. Il y avait des pulls, il y avait des
des Bombers, bref, je me rappelle plus exactement. Et justement, je suis retombé dans leur magasin, quelqu'un a racheté leur magasin justement pour la braderie. J'ai profité d'aller faire un tour parce qu'ils proposent des pièces vraiment cool. Et franchement, je suis pas du tout déçu. Ça, c'est le premier article. Je vais vous montrer un deuxième. Puis d'après, ça sera aussi celui que j'ai acheté dans le même magasin. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. En plus, le prix, comme vous voyez, c'est 20 francs, donc c'est pas du tout cher. Et honnêtement, c'est de très bonne qualité. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est assez épais. C'est un t-shirt assez épais, tient chaud. Après, malheureusement, au niveau de la longueur, c'est beaucoup trop long. Ça me fait limite une jupe comme les femmes, ou bien les filles quand ils portent les t-shirts de leur mec. Donc forcément, je vais l'amener chez le tailleur. Il va faire des miracles comme d'habitude et je pourrai enfin le porter, quoi. Et du coup, voici le cinquième article. C'est un t-shirt, enfin plus ou moins un t-shirt, je sais pas comment on appelle ça, mais sans manches, un peu façon basketball, on va dire, de la marque Fila que j'ai aussi acheté justement dans le magasin que je vous ai énuméré précédemment, qui s'appelle Rare. Et franchement, comme je vous ai dit, il propose vraiment des pièces assez cool. C'est un peu comme une friperie. Vous voyez, en plus j'ai acheté pour 25 francs, c'est pas très cher. Déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est déjà un peu plus épais qu'un maillot de basketball ordinaire. Et en plus, le deuxième détail que je trouve vraiment cool, c'est ça, c'est les deux côtés. En fait, tu peux resserrer au niveau de la taille. C'est inutile justement parce que ce genre de maillot, le but c'est que ça tombe droit et pas que ce soit serré. Donc du coup, je vais pas forcément les utiliser, même si je trouve que c'est assez cool, c'est un petit détail qui, ouais, voilà quoi. Sinon, je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, c'est clairement un débardeur que tu peux porter avec un t-shirt en dessous ou même sans t-shirt. Et du fait qu'il soit un peu épais, tu peux forcément le porter en été, le soir ou même en printemps, comme tu veux. Et là, on passe aux choses sérieuses. Certainement mon article, enfin non, c'est même mon article préféré parmi mes derniers achats, vêtements et sneakers. Et c'est la veste, boum, c'est une double goose. C'est une veste style américain que je voulais depuis très longtemps maintenant. Comme d'ailleurs les Avirex. Malheureusement, Avirex, maintenant c'est à la mode, donc ça me saoule un peu, j'ai plus trop envie forcément. Mais celle-là, c'est clairement une veste que je voulais depuis longtemps et que j'aime énormément, même la couleur, c'est la couleur parfaite. Et dites-vous que par chance, d'ailleurs certainement il regardera la vidéo, c'est un ami à moi très proche, Hassen. Je te remercie du fond du cœur. Merci énormément d'avoir été le plug entre moi et ton ami. Parce qu'en fait, c'est un ami à lui qui vendait cette veste. Et par chance, ben justement, c'était la taille parfaite pour moi. Et du coup, je dirais que c'était sur l'occasion parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces vestes coûtent très cher de base. Donc du coup, forcément, quand tu peux l'acheter moins cher et qu'en plus c'est ta taille, franchement foncé. Et même la qualité, il a vraiment bien entretenu. Et je dirais même que c'est assez bizarre. Mais bon, pour ceux qui sont passionnés des habits ou des sneakers, ils connaissent un peu. C'est comme la Jordan 1 Chicago. Par exemple, la Jordan 1 Chicago a beaucoup plus de valeur et beaucoup plus belle. Le modèle, genre un peu usé, on va dire. C'est comme typiquement pour cette veste. Cette veste, je trouve que le fait qu'elle soit un petit peu usée, tu sais, qu'elle soit un peu comme ici, je sais pas si vous voyez, et ici un peu, c'est un peu usé, mais rien de grave. Bah, c'est ça qui donne un petit charme à la veste. Ça paraît un peu chelou ce que je raconte là, ou bien, bah, bref. Mais pour les passionnés, ils vont comprendre. Pour les autres, bah, ma foi, tant pis quoi. Du coup, la veste alors, dedans à l'intérieur, elle est comme ça, et en plus, elle est lourde. Faut pas se fier aux apparences. Bon, je pense que vous l'avez deviné, parce que quand on voit comme ça, elle paraît assez lourde. Vraiment efficace, rien à dire. Elle tient très chaud, très chaud même. Une fois portée, ça va, c'est pas trop lourd. La couleur, j'aime beaucoup, c'est la couleur que je voulais. Même la fourrure, franchement, rien à dire. Je me réjouis juste de la mettre en hiver, ou bien quand il fera froid. Et c'est clairement le genre de veste, tu portes ça avec des Timberland. Et franchement, j'espère une fois vous faire je ferai certainement un outfit et peut-être pourquoi pas la mettre en vidéo. Mais en tout cas, je me réjouis. Et pour l'hiver, on va dire que je suis plus ou moins prêt. Peut-être je vais acheter encore une veste, je pense. Et comme vous avez remarqué, moi, je suis pas les périodes. Hein. Si je trouve une veste d'hiver en été, moi, j'achète, peu importe. Franchement, je suis énormément heureux, même si ça se voit pas à travers la vidéo. Encore une fois, merci Hassen. Et on arrive aux sneakers. Et ce qui est des sneakers, j'ai commandé chez Zalando. Les deux paires viennent de chez Zalando. Et étonnamment, ça m'a surpris. Bon, en tout cas, une paire qui était chez Zalando. Première, ça m'a pas surpris. Attendez, je la prends. Je vais y arriver. Voilà. C'est des Nike Air Force One. Maintenant, c'est quel coloris? Attention, suspense. C'est le coloris. Voilà, en gris. Sachez que déjà c'est une couleur que j'ai toujours voulu depuis longtemps. Après, malheureusement ou heureusement, moi le modèle que je voulais à l'époque, il n'y avait pas cette semelle en gris, c'était juste toute blanche avec juste le Nike en gris. Mais finalement, je trouve que ce modèle aussi est très joli. Et même d'ailleurs, je vais certainement prendre dans d'autres couleurs. J'ai vu le vert, toute blanche en vert, c'est très joli aussi. Malheureusement, je voulais aussi le commander, mais il n'y avait plus ma taille. Sinon, j'aurais aussi commandé en vert. Mais sinon, pas de surprise. Des Air Force One, forcément, c'est joli. Vous connaissez tous. C'est des paires de base classiques, efficaces. Et je dirais même que ce modèle-là, justement avec gris ici et puis gris ici avec les autres couleurs, je vous conseillerais de le prendre. Pourquoi? Parce que pour deux raisons. Déjà, la couleur. Bon, après, ça dépend. Vous choisissez une couleur que vous aimez. Moi, cette couleur, j'aime beaucoup. C'est assez simple et ça passe avec tout. Donc, le deuxième argument, c'est que les Air Force One toutes blanches, il y a des modèles justement, les anciens maintenant, ils ont remédié au problème. Donc, le nouveau modèle, il y a des modèles que tu peux prendre fraîches, mais je pense que j'ai déjà montré dans la vidéo précédente et je vous ai même conseillé de les acheter. C'est comme ce modèle-là, en fait, c'est un modèle qui, tu vois directement, qui va tenir dans la durée. Parce que normalement, les autres Air Force One qui vendent, normalement, en général,
général, c'est assez, je sais pas comment dire, mais la paire est pas aussi épaisse. En fait, en gros, cette paire-là, celle-ci, vous pourrez porter la paire à plusieurs reprises et il n'y aura pas des plis qui seront visibles, clairement. Du coup, si vous voyez une paire de ce genre-là avec des couleurs différentes, foncez-y parce que niveau qualité et beauté, franchement, rien à dire. Donc, du coup, faites-vous plaisir. Et en plus, en été, donc du coup, tu peux la taper en été comme en hiver. Rien à dire. Et on passe au dernier article. Malheureusement. Bref, c'est aussi des chaussures. Bon, vous avez deviné, c'est des Nike. Et c'est quel modèle? Attention. Là, je pense que personne... Écrivez en commentaire pour essayer de deviner la paire. Mais jouez le jeu. Pas que vous voyez la paire et après vous écrivez en commentaire. Non, essayez de deviner sérieusement. C'est... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est chaud. Oh non, j'aime trop le coloris. C'est trop beau. Mais c'est bon, vous avez deviné, c'est des Nike Vomero 5. C'est d'ailleurs un modèle que je voulais aussi depuis longtemps. Ça fait maintenant, je pense, une année. Mais le seul problème, c'est qu'en fait, cette paire, je les aimais beaucoup, mais c'est les couleurs qu'elle proposait. J'avais du mal à passer le cap et les acheter. Après, bon, je vais pas vous mentir, il y a 2-3 coloris que j'ai trouvé qui étaient jolis. Mais heureusement que j'ai attendu et que j'ai pris ce coloris. Parce que clairement, pour moi, c'est le meilleur coloris qu'ils proposent. Et je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le modèle qu'ils ont sorti pour la Saint-Valentin. Pour un célibataire comme moi, on va dire que... Hein, ça fait un peu mal au cœur. Hein. Non, sérieusement, c'est une paire que j'aime beaucoup, même les couleurs, Saint-Valentin ou pas Saint-Valentin, on s'en fout. Moi, tant que la paire est jolie, c'est le plus important. Je sais pas ce que vous en pensez, le coloris, la paire. Franchement, dites-moi en commentaire. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Et en plus, je pense, honnêtement, avec ce coloris, je suis à l'abri. Et je pense que je devrais pas croiser quelqu'un avec ce modèle et ce coloris. Malheureusement, on arrive à la fin de la vidéo. Non, sérieusement, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez pris du plaisir. Moi, j'ai pris du plaisir. Et en plus, c'est les vidéos que j'aime le plus parce que forcément, qui dit mes derniers achats dit forcément des nouveaux habits et chaussures. Donc, plus de choix vestimentaires. En gros, c'est que bénéf. Mais je vous fais la promesse qu'à partir de maintenant, chaque mois, vous aurez une vidéo de mes derniers achats sneakers et vêtements sur ma chaîne YouTube. Et vous avez ma parole. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. Peace!